Profiter de ce lever du jour ici. Toi, c'est peut-être le coucher. Où est-ce que tu es sur cette terre? Où es-tu? Belle âme. Je prends un petit gâteau. Hello, hello. Bienvenue. Bienvenue à chacun. Je voulais vous faire profiter de la beauté de la nature. J'essaie d'ouvrir un truc de gâteau, je me décale, sinon vous allez avoir un bruit infernal. Salut, salut. Ah, c'est quoi cette musique qu'on entend? Waouh. C'est trop beau. C'est trop beau. Salut, salut. Coucou à toi. Où es-tu sur cette belle planète? Et si tu ne me connais pas, je suis une artiste du cœur, je suis une inspiratrice d'amour. J'ai envie de te dire, comment va ton cœur? Comment va ton cœur? Et j'avais envie de te partager un bout de ce voyage initiatique que je fais en Asie, qui est juste époustouflant de beauté, cette beauté de la nature. Je me décale juste pour que tu vois la nature, parce que c'est... Attends, je me mets par là. Pouf, voilà. Tellement beau. Hello, hello. Comment ça va? Nouvelle parmi vous. Ah bienvenue Hortensia. C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. J'avais envie de vous faire profiter de ça. C'est une rizière là juste en bas. Ils ont enlevé le riz. Et qu'est-ce que c'est beau. Comment vas-tu? Toi qui débarque dans mon univers, Hortensia, comment vas-tu? Comment tu vas? Comment tu vas et qu'est-ce qui t'a amené par ici? Ici, on parle de... J'ai envie de dire, on parle d'amour. Pour moi, ça, c'est l'amour de la vie, quoi. C'est ma première fois en Asie. Je ne connaissais pas l'Asie. Et je trouve ça... Ah, j'entends des mantras au loin. Je ne sais pas si vous les entendez. J'entends des mantras au loin. C'est un peu compliqué en ce moment. Pourquoi, Hortensia? Qu'est-ce que tu as? Bienvenue au club des humains, j'ai envie de dire. On passe tous par des pouf, pouf, pouf. Moi, je fais ce voyage initiatique. Je me pose toutes les questions de la Terre. J'ai remis ma vie à plat, là, tu vois. Et je me dis, bon, je fais quoi maintenant de ma life? Donc, je comprends. Excuse-moi, je mange en même temps. C'est mon petit déjeuner. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui est compliqué pour toi et en quoi est-ce que moi je peux t'aider, si je peux t'aider en tout cas, avec plaisir. Un peu la santé, le manque d'amour. Quel sujet, le manque d'amour. Moi, c'est mon dada dans la vie parce que j'ai été en profond désamour de moi. C'est quoi le manque d'amour, Hortensia? Est-ce que c'est le manque d'amour de toi? Est-ce que tu ne te sens pas en amour avec toi? Est-ce que tu es en couple, tu ne te sens pas aimé par l'autre? Est-ce que tu n'es pas en couple et tu te sens que tu as un besoin d'amour? C'est quoi? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Yes, Keta. Comment on peut aller mal avec un paysage comme ça? Regarde, moi, cette beauté de la vie, c'est... Je suis dans le nord de l'île de Bali, en Asie. Et moi, je crois que j'ai bugué en venant sur cette terre. J'ai bugué. Il y a tellement de beauté. La nature, elle est tellement belle que je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus où j'habite. Il y a trop de beauté, de richesse, d'abondance de la nature où tu te dis waouh, mais qu'est-ce que je fous dans ma life? Moi, je me pose 100 000 questions depuis que je suis là. C'est un peu le but du voyage. Et je t'avoue que pour l'instant, c'est... Défi Amnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas.
Donc, raconte-nous, Hortensia, si tu as envie, évidemment. Qu'est-ce qui fait que tu sens ce... T'as un manque d'amour de quoi? Un manque d'amour de quoi? Un manque d'amour de l'autre, un manque d'amour de quoi? Regardez-moi ça. Je vous laisse profiter avec moi de cette beauté-là. C'est trop beau. D'entendre les coqs qui chantent. Ici, le temps, tout même moi, je mets 2 heures avant de parler. Ici, le temps n'a pas la même valeur. Ici, tu prends le temps. Nous, en France, en Europe, on ne prend pas le temps. Enfin, moi, je ne prenais pas le temps. Et je me dis, là, ça m'a fait reset dans ma tête avec le temps. Et tu te dis, mais on est complètement malade de vivre moi, la vie que je vis en Europe, quand je vois le décalage avec la vie ici en Asie. Déjà, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là-bas? Et deux, ça me donne l'impression de passer à côté de ma vie alors que j'essaie d'être très attentive à ça. Et là, ça te remet les yeux en face des troncs. Tu vois les gens, là on les voit pas, mais labourer la terre, là dès le matin, super tôt, à 5 heures du mat, ça commence. Et à planter le riz, et à voir cette abondance de riz, etc. Ça te ramène aux choses essentielles dans la vie. Me sentir bien dans les yeux de l'autre qui saura m'offrir son amour aussi. C'est ça qui te manque, Hortensia. Tu veux passer avec moi directement pour qu'on échange sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui m'est cher, moi. L'amour et l'amour de l'autre, évidemment, et l'amour de soi. Moi, j'étais dépendante affective, donc plus. Donc, j'étais tout le temps dans l'attente de voir le retour de l'autre, d'avoir cette reconnaissance. Si tu veux, tu peux me demander de passer avec moi si tu as envie. Je sais pas comment ça marche, ça. Je sais pas trop. D'habitude. Et on peut en parler toutes les deux. C'est plus simple comme ça, hein, de vive voix. Que moi, je parle, je lis. Coucou, Hortensia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que moi, je t'entends pas? Vas-y. Est-ce que tu m'entends? Yes, vas-y, raconte-moi un peu. C'est difficile de ne pas me sentir bien dans les yeux de l'autre. Est-ce que ça veut dire que tu es déjà en couple ou dans une future relation? Alors, je ne suis plus en couple. Je vis avec mon fils de 19 ans. Donc forcément, tu as de l'amour pour tes enfants. Mais j'aimerais retrouver l'amour dans les yeux d'un homme, en fait. Et me sentir de pouvoir offrir ce que j'ai à offrir à un homme et pas qu'à mon fils. Et que lui aussi soit capable de me le renvoyer. Après, je pense pas que je sois dépendante affective, mais la solitude commence à me peser. Je comprends. Ça fait combien de temps? Comment? Ça fait combien de temps que tu n'es pas en couple? Alors, ça fait 1 an. Ma dernière vraie histoire remonte à bientôt 4 ans. Il y a 1 an, j'ai eu une aventure que je pensais qu'elle allait durer et en fait, il s'est rétracté. Ça m'a fait beaucoup de mal et depuis, j'ai du mal à m'ouvrir aux autres. Parce qu'il m'a profondément blessée en fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette histoire, sans rentrer dans les détails, mais en ressenti? Tu t'es senti comment? Bah déjà que la rupture, il la fasse par SMS. Ah, ouais, je comprends. À 50 ans, tu romps pas par SMS en fait. Ouais. La lâcheté de l'autre en fait. C'est ça qui m'a fait plus mal. Et tu avais vu le truc venir ou pas du tout? Ah non, absolument pas. Non. Et en plus, il te reproche de ne pas être filiforme alors que lui n'y est pas. Parce que j'ai des rondeurs,
suite à un choc émotionnel, bref, et avec une santé fragile, c'est compliqué, donc j'ai pris du poids. C'est un homme qui a du poids aussi et qui te balance que de toute façon, physiquement, t'es pas son idéal, quoi. Et ça Mm. m'a profondément blessée étant donné que je me sens pas bien dans ma peau puisque j'ai pas mal de problèmes de santé. Donc forcément, bah, ça m'a dévalorisée à mes yeux, en fait. Bien sûr. Et ça a du sens, c'est normal de se sentir dévalorisé quand on a ce genre de réaction. C'est tout à fait normal. Et tes soucis de santé, c'est de quelle heure dans le sens, sans spécialement rentrer dans les détails, mais c'est quelle partie de ton corps Alors, qui te t'envoie des messages? j'ai eu 2 opérations du dos en 2015 et 2016. J'ai fait être paralysée des jambes. J'ai des névralgies cervico-brachiales à répétition. Et il y a 1 an, je suis tombée. J'étais en formation parce que j'avais repris une formation en reconversion professionnelle. Je suis tombée de tout mon long et en fait, je me suis plaint de ma main gauche, enfin de mon côté gauche, la main, le poignet et le bras. Et j'ai été opérée fin septembre d'une prothèse de pouce parce qu'il s'est avéré qu'au bout de 8 mois de recherche, ils ont trouvé ce que j'avais et j'ai eu de la rhizarthrose, donc j'avais de l'arthrose au niveau du pouce et j'avais quasiment plus de cartilage. Donc Donc j'ai toi, été c'est au ton dos et ta main gauche qui t'a posé souci. dos cervical, mais c'est surtout le côté gauche qui a pris. Ok. Et le côté Même à gauche, mon... je sais pas si Comment? tu t'es reconverti dans quel domaine? Tu es en train de te reconvertir dans le Bah domaine? j'étais dans le secrétariat, mais du coup ça va être compliqué parce qu'une secrétaire avec une main bionique, ça va être difficile, je pense. Après, pour avoir vu des micro-kinés, je sais que le côté gauche, c'est le côté maman-enfant. Oui. Et femme, féminin, Voilà. féminin. Et moi, Ouais. j'ai eu des problèmes avec ma mère, qui est décédée maintenant, et j'ai des problèmes de relation avec certains de mes enfants. En maman, dans ton rôle de maman. C'est Hein, c'est ça. ça. J'ai été Ok. blessée dans mon rôle de petite fille par ma maman, et je suis blessée dans mon rôle de maman par certains de mes enfants. Yes, yes. Ok, merci pour ton authenticité. Merci pour ton courage aussi de nous Ben, exprimer ça. de rien. Hein, Après, je me montre pas, mais voilà, je oui, suis, oui, oui, mais tu montres une partie de toi en tout cas et bravo, voilà. bravo parce que le chemin de l'amour, il est méga courageux, mais méga. À mon sens, pour moi en tout cas, dans ma vie, au-delà de ma casquette de thérapeute, c'est le chemin le plus courageux qui existe, l'amour. Autant l'amour de soi que l'amour de l'autre. Il faut du courage pour aimer, vraiment. Et ce que tu es en train de faire là, en te mettant un petit peu à nu, en partie devant moi et devant nous, eh ben, c'est vachement courageux. Et c'est Merci. déjà une sacrée étape vers ton cœur. Et de ce que j'entends, en tout cas, moi, juste avec ce qui résonne pour moi, et c'est en aucun cas la vérité, c'est juste une invitation. C'est que déjà, ta main, par rapport à ton métier, ton ancien métier, j'ai envie de dire, dans le domaine du secrétariat, il y a quelque chose qui te dit peut-être que t'es pas à ta place, elle s'arrête. C'est pas adapté C'est ça. de taper quand on a un doigt qui va pas. Donc déjà, t'es déjà en chemin vu que tu me parles de reconversion, et ça veut dire que cette voie-là, déjà quelque chose en toi et ton corps qui te dit non, il y a autre chose pour toi. C'est T'es pas ça. là pour ça. Donc déjà, ça, il y a cette prise de conscience qui est top. Dans tout le côté féminin, par rapport à ce que tu changé au début, où tu dis, je me suis pas sentie la façon dont mon partenaire a rompu, et tu as bien raison, à 50 ans, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge aujourd'hui, mais à 50 ans, on a peut-être plus de maturité pour pas quitter l'autre en texto. Et déjà, ça, je comprends que ça soit blessant, évidemment, ça l'est, c'est quelque chose qui c'est pas très respectueux, on va dire. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, où tu dis que cet homme te reprochait tes soucis de poids ou d'avoir des formes quand lui en a, et que ça t'a renvoyé une image de toi un peu
d'estime de toi. En tout cas, c'est venu toucher ça par C'est rapport ça. à la femme que tu es, la beauté de la femme que tu es, ton corps en tout cas, dans l'amour de ton corps déjà. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est quand la vie, en tout cas pour la mienne, hein, moi j'ai 50 ans aussi, et la vie, quand elle nous fait comme ça, jouer des choses qui sont difficiles, derrière, quelque part, cet homme, le fait de te renvoyer cette image euh, dévalorisante, quelque part, de la femme que tu es, de ton corps, peut-être que c'est une invitation à vraiment apprendre à toi l'aimer, ce corps. Et quel qu'il soit, avec ses formes. Chaque corps est beau. On a des critères dans notre société, soi-disant, faut être comme ci, comme ça. Là, je suis en Asie en ce moment. La beauté, c'est un autre critère. La beauté, faut pas être bronzé. Il faut avoir une certaine morphologie qui est pas la même que nous en Europe. Et je me dis, mais c'est quoi ces croyances? C'est-à-dire que on nous met dans la tête que être belle, un beau corps aujourd'hui, c'est ça. C'est être filiforme, nani. Alors que pour moi, hein, un beau corps, c'est notre corps comme il est, à partir du moment où nous, on l'aime comme il est déjà, comme il est. Et des formes, t'as vu à l'époque je suis pas très bonne en histoire, mais à l'époque des rois, etc., les femmes dans les tableaux, la beauté, c'était la rondeur. C'était des femmes qui étaient minces, c'était la beauté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a, c'est pas là que ça se joue. Ça se joue plutôt à, est-ce que moi, femme, et ta tête gauche dont tu me parles, est-ce que moi, en tant que femme, alors il y a la maman, ok, ça c'est une chose, mais il y a aussi le féminin, la femme que tu es, est-ce que moi, mon corps, je peux déjà commencer à apprendre, c'est un apprentissage, à l'aimer, à apprendre déjà à l'accepter, parce que d'abord on l'accepte, quel que soit ce qu'on a, hein, peu importe, et ensuite on apprend à l'aimer, et quand on l'aime nous, quand l'extérieur nous renvoie qu'on s'aime pas, parce que l'extérieur va nous manquer de respect, derrière, moi ça m'a coûté très cher de le comprendre, hein, je parle de ça dans plein de vidéos sur TikTok ou YouTube, ou dans mon voyage initiatique qui est en ligne, ça veut dire que je me respecte pas moi, vis-à-vis de moi-même. Parce que l'extérieur nous renvoie notre manque de respect. Et pourquoi tout à l'heure je parlais de la dépendance affective? Parce que moi, ça a été mon histoire, et dans le sens où je savais même pas que j'étais dépendante affective, pourtant je suis thérapeute depuis 12 ans. C'est très subtil, mais en tout cas, j'ai compris que j'étais en désamour de moi alors que je pensais m'aimer. Et c'est l'extérieur qui m'a renvoyé ça, par les épreuves de la vie, pour que je comprenne que la première des choses, le début du début, il est d'apprendre moi à me respecter, d'apprendre moi à me choisir. Donc je comprends ce que tu dis. J'ai envie de sentir dans le regard de l'autre cet amour. J'ai envie de sentir cet amour de moi. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas simple ce que je vais te dire à entendre. Moi, ça a été dur à comprendre avec mon cœur, pas avec ma tête. C'est que tant qu'on s'aime pas vraiment soi-même, pas avec l'ego, hein, avec le cœur, tant qu'on s'accueille pas avec cette douceur de oui, mon corps, oui, j'ai eu des choses de santé. Je sais pas si tu connais ce jeu de mots dans maladie, le mal a dit. Qu'est-ce que ce mal a à me dire? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce qu'il me dit avec mon pouce qui fonctionne plus, où je dois, ou quelque part, il me dit peut-être d'arrêter ce métier de secrétaire. Qu'est-ce que mon côté gauche me dit? Peut-être qu'il me dit, hey, keep cool, stop. Apprends à t'accueillir avec douceur et à aimer ton corps. Déjà comme il est là maintenant. Déjà, il a le mérite, j'ai envie de dire, d'être en vie. Il a le mérite d'être là. Il a le mérite de pouvoir, on peut respirer. Et plus nous, on aime notre corps, plus nous, on apprend à s'aimer. Et c'est courageux de s'aimer. C'est un courage, vraiment. Parce que ça nous prend dans les tripes. Parce qu'on ressent du manque. Parce qu'on a envie d'aller le chercher dehors. Je dis pas que c'est pas être en couple aussi. Et que, parce que apprendre à s'aimer, ça prend une vie, ça prend plusieurs vies. Mais, avoir pris la conscience que ça commençait par soi, et que l'autre me manque de respect parce que je me manque de respect, c'est énorme déjà ça. Ça veut dire que si tu décides de réouvrir ton cœur, moi j'ai envie de t'inviter à faire une chose déjà,
c'est à vraiment le réouvrir pour toi. Parce que tu es la personne la plus importante qui existe et tu es la personne qui peut le faire au mieux. Tu es la personne qui est là pour ça. Et quelque part, peut-être qu'on vient sur cette terre, tu vois ici, moi je suis en Asie depuis 15 jours. Dans Ouais. ce voyage, j'ai eu un appel et je suis venue, pourtant la vie de l'extérieur, si tu connaissais ma vie, elle me permettrait pas d'être là. Et je me suis dit, je vais, et elle m'a ouvert les portes petit à petit au jour le jour. Et je suis dans ce lieu où il y a des rizières, au milieu des rizières, là c'est de la terre avec du riz qui a été récolté. Et quand je suis là, tu te rends compte, tu te dis déjà, c'est pour ça que je vous filme ça, cette nature ici, elle est, mais elle est riche, elle est belle, il y a des fruits partout, et c'est beau, c'est dense. Et quelque part, la leçon pour moi là, c'est de dire cette richesse-là, elle est en chacun de nous. Elle est en toi. Cette beauté-là, elle est aussi en toi. Tant que tu n'en as pas conscience, l'extérieur va te donner des baffes pour te ramener à l'intérieur. Ça ne veut pas dire ne pas s'autoriser à être aussi en couple. Mais ça veut dire qu'on va attirer en couple ce qu'on est capable d'attirer à cet instant pour nous faire prendre conscience que le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer. Vraiment. D'apprendre à aimer ton corps, d'apprendre à aimer la femme que t'es, d'apprendre à aimer la maman que t'es, parce que tu fais du mieux que tu peux avec ce que t'as entre les mains. Et évidemment, quand on a une maman qui a été dure avec nous, quand on a notre enfant intérieur, la petite fille blessée, eh ben, déjà, cette petite fille, on a à apprendre, nous, à l'aimer. Nous, à lui faire sa place. Nous, à lui dire qu'elle est exceptionnelle. Nous, à lui dire que, waouh, quelle chance on a qu'elle fasse partie de nous, parce que cette petite fille en toi, c'est ta créativité, c'est ta joie, c'est ta douceur, c'est ta curiosité, c'est tout ça à l'intérieur. Et waouh, c'est un cadeau. Et que quand tu dis, quand maman, t'as combien d'enfants? J'en ai 4. 4, ok. Ils ont quel âge, les 4? 28. Et il y en a un qui a 28 ans, l'autre qui va avoir 25 ans, 22 ans et 19 ans. Et je vis avec le dernier, d'une seconde union. Ok. Et les 3 premiers, c'est une première union? Oui, c'est très compliqué. Ok. Je comprends bien, je comprends complètement. Moi, je suis maman de 3 enfants, 2 garçons d'une première union et une petite fille d'une deuxième union. Et je sais que c'est ô combien challengeant quand on n'a pas eu tous comme on est, j'ai envie de dire, mais chacun avec nos bobos. La maman idéale, quand on a une maman qui a été maman avec ce qu'elle a pu. Et que nous aussi, on peut rejouer ces schémas. Parce que notre inconscient, il est formaté comme ça. Moi, je suis aussi hypnothérapeute et thérapeute de couple. L'hypnose, ça m'a passionnée pendant des années. Ça me passionne toujours. Ça veut dire que peut-être ce que je peux t'inviter à faire, c'est d'accéder à de l'hypnothérapie pour aller apaiser vraiment au niveau inconscient. Oui. J'ai déjà fait des séances d'hypnose. Je suis suivie par une thérapeute et en fait qui m'a dit que justement pour pas je n'ai pas voulu reproduire le schéma maman-enfant que moi j'avais eu. Et en fait, en essayant de ne pas le reproduire, je l'ai reproduit quand même. Différemment, mais je l'ai reproduit quand même. Bah oui, parce que c'est inconscient tout ça. C'est en nous, mais après on peut le transformer, c'est ce que j'ai envie de te dire. Que ce soit par l'hypnose ou d'autres façons, on peut le transformer. Déjà, on en est en conscience, déjà énorme. Donc, bravo pour ce chemin que tu fais, hein, et en suivant cette thérapie, etc. Bravo. Et après, je ne sais pas si, du coup, est-ce que tu as quand même des liens avec eux ou pas du tout de communication? Alors, le premier, plus du tout. Le deuxième, c'est chaotique, mais il est revenu et je pense que d'être parti, il a compris plusieurs choses. Le troisième étant obnubilé par le plus grand qui était son mentor, ne me parle plus non plus. Donc le premier et le troisième ne me parlent plus, le deuxième me reparle et le dernier lui a toujours été là. Mais c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même schéma, on va dire.
trouve que déjà, je te redis bravo pour ton courage. C'est pas rien. Parce que je sais Bah, ça, combien quand on est si maman ça, et que ça nous prend dans les tripes, ah oui, là, c'est pas tu facile. m'as fait pleurer tout à l'heure. Je comprends. Et je suis tout cœur avec toi parce que c'est ce qui nous touche le plus. Évidemment, nos enfants. Et les relations amoureuses aussi. Mais nos enfants, c'est nos tripes, quoi. C'est Et, ça. et moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'aide beaucoup dans le rôle de maman. C'est, mais c'est passé par la case, tu vois, j'en reviens toujours à cette case, d'apprendre à m'aimer moi. Quand j'ai appris à m'aimer, pas avec mon ego, hein, quand j'ai appris, et je continue, c'est un apprentissage, hein, je suis venue faire ce voyage initiatique à Bali, je suis à Bali, Oui, pour, euh, pour vraiment me rencontrer davantage et aller voir, mais quelle femme je suis aujourd'hui avec mes 50 années, quelle femme je suis avec ce parcours de vie, qu'est-ce qui a vraiment du sens dans ma vie, et comment je peux apprendre encore plus à ouvrir mon cœur pour moi, parce que quand on l'ouvre pour nous, on l'ouvre pour les autres. c'est ça. Ça se fait tout seul. Et je sais que dans ce chemin, ce qui m'a le plus aidé, c'est le pardon. C'est le pardon. C'est le pardon auprès des personnes qui m'ont fait. Ça ne veut pas dire que je vais voir la personne, hein, c'est à l'intérieur de moi. Non, non, Je peux oui, voir oui, la personne. Le pardon vis-à-vis des personnes qui m'ont éduquée, vis-à-vis des personnes avec qui j'ai eu mes bobos d'enfant, enfin, de la vie, et avec mes ex, et avec moi-même, de me pardonner, parce qu'on est dur avec nous-mêmes quand on s'aime pas vraiment. ah oui, Quand je on suis très s'accepte pas dure. vraiment, Je suis très dure le avec plus moi. dur, c'est avec soi. Yes, le plus dur, c'est avec soi. Et donc, du coup, c'est justement d'apprendre à mettre cette douceur déjà avec toi. Et ce féminin là qui te dit aïe j'ai mal, il est en train de te dire sois douce avec moi, sois C'est douce ça. avec toi. Et ça Déjà, c'est essentiel. j'ai fait un travail pour pardonner ma mère. J'ai mis très, très, très longtemps à la pardonner. Et grâce à des personnes qui ont été autour de moi, hein, euh, des personnes comme toi hein, qui font de l'hypnose, qui font de la thérapie et tout, j'ai réussi à lui pardonner. Donc maintenant, j'espère qu'elle est passée de l'autre côté avec le cœur léger. Mon fils aîné, ça sera compliqué de lui pardonner parce que il a eu des actes de violence physique et verbale. Et ça, depuis 2017, j'arrive pas. J'ai pas la force de lui pardonner. Ça, j'ai pardonné tellement de fois l'impardonnable, mais ça, j'y arrive pas. Je comprends. Alors Le pardonner, deuxième, tu sais, excuse-moi, vas-y, juste vas-y, je t'en prie. pardonner et en aucun cas excuser. Je te donne un exemple. Je peux pardonner à quelqu'un qui m'a fait subir quelque chose et je peux pardonner dans mon cœur, hein, ça ne veut pas dire que je vais le voir pour autant, mais je peux tout en parallèle en mettre une procédure de justice. Ça veut dire que je peux pardonner, pardonner c'est guérir son cœur, pas oublier et pas excuser. Je ne sais pas si tu connais l'approche hawaïenne ancestrale Ho'oponopono. Non, Ok. Si tu veux, tu peux soit m'écrire en mode privé, soit regarder d'accord. dans ma bio, dans mon YouTube, l'atelier d'Amel, soit en ce moment, tous mes programmes en ligne, c'est des cours en ligne que j'ai fait. Moi, je suis thérapeute depuis plus de 12 ans, j'étais enseignante, enfin, j'adore transmettre. Toutes mes formations en ligne, dont une, et apprendre à s'aimer. Alors, elle Ouais, s'appelle sortir de la dépendance affective parce que la dépendance affective, c'est pas spécialement être collé à quelqu'un. Moi, c'était oui, pas cette forme que ça prenait. C'était un désamour profond de moi qui fait que je cherchais l'amour dehors. Et c'était ça de la dépendance affective. C'était pas de l'interdépendance relationnelle, c'était de la dépendance dans le sens, je donnais pas pour les bonnes raisons mon amour. Je donnais mon amour pour être aimé en retour, parce que j'avais besoin de ça. Parce que je m'aimais pas assez. oui, Et du coup, il y a un programme qui s'appelle Sortir de la dépendance affective, où dedans, je vais mettre au Ho'oponopono, j'ai mis de l'hypnose, j'ai filmé 8 heures d'accompagnement en capsule, petite capsule, et j'ai d'accord. mis 50 vidéos. Mon programme, normalement, il était à 377 €. Et j'ai décidé, en venant à Bali, de le rendre accessible à tous. Et donc là, mon cadeau de Noël,
j'ai mis tous mes programmes, j'en ai 7, dans différents, mais toujours autour de l'amour, à 57 euros. C'est mon cadeau à moi. Donc, tu peux trouver dans ma bio tous mes programmes à 57 euros déjà. Et dedans, tu as une 50aine de vidéos et j'ai filmé dedans de l'hypnose, Ho'oponopono, de l'EFT, je sais pas si tu connais, les points d'acupuncture qu'on tapote avec les doigts. Ouais, j'en ai. J'approche vous. Ok, donc l'EFT. Moi, j'ai une essence un peu chamanique aussi, donc je mets des chants d'amour. Enfin bref, mon savoir-faire j'ai envie de dire de thérapeute, mais de femme, hein, parce que c'est mon parcours de vie, le désamour à l'amour. Et mon cadeau, c'est de mettre tous mes programmes à 57. Donc si tu as envie, tu as dans ma bio tout ça et tu as un package. Donc par rapport à ce que tu me dis, je t'inviterai plus à sortir de la dépendance affective parce que c'est sortir du désamour en fait. Et dedans, il y a ça. Maintenant, par rapport à nos enfants, c'est très très challengeant. C'est la meilleure école de la vie, nos enfants. Et s'il y a comme tu me parles de violence physique, évidemment que c'est pas acceptable. Et j'entends que tu me dis, j'ai beaucoup accepté l'inacceptable. Ça va avec le désamour de nous. Moi perso, dans mes relations amoureuses, j'ai accepté l'inacceptable par désamour de moi, pour les mauvaises raisons, par peur d'être seule, par peur de pas être aimée, par peur de pas y arriver toute seule. Enfin, et toujours derrière il y avait la blessure d'abandon et de rejet. Oui. Et avec nos enfants, il peut y avoir cette essence-là. Et ce que je peux dire, moi, en tant que maman de 3 enfants, évidemment que je suis pas parfaite en maman, on fait tous comme on peut, du mieux qu'on peut. Et en tout cas, l'intention que j'y mets, c'est tout comme moi j'apprends à m'accepter, à m'accueillir comme je suis, c'est vraiment de les accepter, de les accueillir comme ils sont, en leur envoyant beaucoup d'amour. Après, s'il y a des limites qui ont été franchies, je dis pas que on les accepte, hein, mais ça veut dire que c'est guérir notre cœur par rapport à cet événement ô combien difficile. Est-ce que, excuse-moi de cette question un peu indiscrète, t'es pas obligé de répondre, hein. Est-ce que toi, dans ta vie et dans ton enfance, tu as soit assisté à de la violence physique, soit tu l'as subi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà parlé? Les deux. D'accord. Ok, donc il y a ça que la vie t'invite à nettoyer. Et même par rapport à mes 3 enfants, les 3 premiers, le papa est malade et il y avait aussi des violences physiques. Mais après, c'est un peu facile de dire oui, mais parce qu'on me dit souvent oui, mais on reproduit ce qu'on a vécu. Ben justement non, moi j'ai reproduit tout l'inverse de ce que ma mère m'a fait vivre. Et finalement, ça fait quand même l'effet boule de neige et ce que j'ai subi, sans vouloir qu'ils le subissent, ils l'ont subi aussi. Bien sûr. En fait, tu sais, il y a 2 façons de rejouer des blessures. Les deux sont elles révèlent la blessure. Soit je refais exactement le même schéma, exactement le même, soit je vais à l'autre extrême. C'est ça. Tu vois, dans les deux, c'est des extrêmes. Et donc, le truc, c'est comment on sait que cette blessure, on l'a libérée, on l'a nettoyée, et on vient sur cette terre pour ça, c'est notre job. On est là pour ça. Et ici, en Asie, c'est tellement, dans cette culture-là, hein, dans cette croyance-là, c'est tellement ça, leur façon d'être. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, ça nous invite à réfléchir, qui est que c'est un peu de vivre son karma et de venir le nettoyer, et que c'est la mission de l'humain sur cette terre. En tout cas, c'est une vision de la vie. Et les 2 extrêmes révèlent qu'on porte une blessure. En fait, c'est trouver le curseur et de le mettre au milieu. Et c'est la neutralité. Quand on est neutre, ni je suis comme ma mère, ni je suis à l'opposé. C'est ça. Juste moi avec mon cœur. Quand je dis mon cœur, c'est en fait mon être. C'est en fait ma partie lumineuse. Et si tu es sur ce chemin, c'est que déjà tu peux y arriver. La vie, elle t'aurait pas fait vivre tout ça. Les épreuves qu'on vit, on est à la hauteur de les traverser. Et moi, j'adore cette théorie. J'aime y croire parce qu'elle m'aide dans ma vie. Qui est que, avant d'arriver sur Terre, on a été un peu, tu sais, vu de dessus comme ça, dire, ok, donne-moi, on fait notre marché, file-moi cette maman-là, fais-moi vivre ça, à ce moment-là du parcours, mets-moi ce partenaire, parce que du coup, je vais peut-être ouvrir les yeux, et fais-moi aller sur cette terre, parce que avec ces blessures-là, et mon âme, mon être, ma lumière,
va me permettre, par tout ce que je vais vivre, de les transformer. Et j'aime cette approche qui dit qu'on le sait au début et qu'on le choisit en conscience. Genre, c'est notre mission. Allez, on y va. C'est un jeu vidéo, quoi. J'y vais. Donne-moi ça. Ah ouais, Arriver mais sur là, Terre, évidemment, on oublie qu'on a ça. Arriver sur Terre, on arrive et on nous dit stop. On sait plus. On est amnésique. Hein. c'est Et là, on ça. se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'aime cette idée parce que elle nous donne deux choses. Elle nous donne le courage de continuer à se battre. Elle nous donne le courage d'aller apprendre à s'aimer. Et ô combien c'est courageux. Et le courage d'aimer l'autre tel qu'il est. C'est un courage incroyable. Parce que montrer à nos enfants qu'on arrive à pardonner, qu'on arrive à les aimer malgré tout en mettant nos limites et le respect de soi, quel beau cadeau on leur fait. Je ne suis pas en train de parler de ton cas en particulier. Non, parce non, que non, je pas je les comprends. détails, hein, mais d'une façon globale, le pardon guérit le cœur. Et cette approche que tu trouveras dans ce programme-là, apprendre à s'aimer ou sortir de la dépendance affective, dedans, je fais beaucoup de modules sur le pardon et comment j'apprends à me pardonner parce que c'est la guérison du cœur. Pour moi, il n'y a rien d'aussi puissant que pardonner. Parce que ne pas pardonner, à l'inverse, donne le pouvoir à la personne, quelle qu'elle soit, notre enfant, notre ex, notre collègue, notre boss, peu importe, lui donne le pouvoir d'agir sur ma vie parce que je vais ressentir soit de la tristesse, de la colère, mon cœur, je me le ferme. Si je ne pardonne pas, je donne la clé de fermeture de mon cœur. Si j'apprends à pardonner, je m'ouvre et là j'ai plein d'amour et j'ai de la place pour l'amour pour moi. Et donc je suis pas comme une éponge hyper sèche où j'ai besoin de cette goutte et du regard de l'autre pour me sentir, j'ai envie de dire, je vais utiliser un mot fort exprès, exister. Ça peut aller jusque là derrière au fond. Aimer, c'est exister. Alors que moi, ça serait plutôt une éponge humide avec trop plein d'amour que j'aimerais lui donner et que je peux plus, quoi. Oui, Et mais que tu ne te donnes pas à toi. je suis tellement triste. En plus, c'est la fin de l'année. Mes deux derniers sont de la fin de l'année. Mes deux premiers sont de la fin de l'année. Un du 18 décembre, un du 19 janvier. Donc forcément, en fait, c'est compliqué de pas avoir ses enfants réunis autour de soi. C'est compliqué en sachant qu'on habite dans la même ville, qu'on peut se croiser et qu'il n'y a même pas un bonjour. Donc oui, forcément, je me suis... oui, ça me manque. Et alors, même si je n'aime pas mon enveloppe charnelle, comme je peux le dire, j'en prends très soin par contre. Je suis quelqu'un de très coquette, je suis quelqu'un qui fait très attention à moi. Donc ça m'aide aussi à passer par-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse aller. Je suis surtout en plus avec la santé compliquée. Après, on dit toujours que les mots AUX viennent des mots MOTS. Bien sûr. Donc c'est vrai que mais j'y travaille, mais ça reste compliqué. Et je te remercie du temps que tu m'accordes, je te remercie de la gentillesse que tu as à mon égard, du temps de prendre pour discuter alors qu'on est plusieurs sur le live et je te remercie et c'est vrai qu'il y a des choses qui me font réfléchir. Tout cœur avec toi et je lis en même temps tu dis ça serait parfait si tu supprimais cette musique, on entendra mieux. Merci Tulip pour ça. Tu sais que cette musique elle vient pas de moi, cette musique vient de la nature. Il y a des gens, parce que là il y a des cabanes dans les rizières, je suis en Asie, qui ont mis cette musique. Et t'as vu comment on peut ne pas être quelque part dans l'acceptation de ce qui est là. C'est ça. Je peux pas leur dire hey les gars, baissez le son. Non, je la prends cette musique et je me dis c'est la vie, tu vois. Et ils doivent être heureux de mettre ça. Et oui, ça fait un peu fort et peut-être tu m'entends pas très bien. Et j'ai envie de dire, tu vois, on n'a pas à être parfait. On a juste à être. Et j'ai presque envie de les remercier parce que il est ici 6h30 du matin et il commence comme ça la journée avec cette joie et j'ai envie de leur dire merci pour cette leçon que vous me donnez. Et donc, je comprends que toi, peut-être, ça te gêne derrière la musique et peut-être tu m'entends pas bien à cause de ça ou grâce à ça, je sais pas, peut-être qu'elle est plus importante que ce que je dis.
Possible aussi, parce que c'est l'intention qui compte dans tout ça. Il n'y a pas de souci, Tulip. Mais voilà, moi je suis en Asie et chacun vit sa vie et ils ont mis ça et je trouve c'est tellement beau d'avoir cette liberté-là, tu vois. Mais non, sois pas désolée, Tulip. C'était juste que j'avais envie de te partager ça parce que souvent on a envie que tout soit parfait. Moi, la première, regarde, j'ai mes cheveux comme ça en vrac et je me dis, je vais faire un live comme ça. Après, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qui compte là dans la vie? C'est le cœur, c'est ce lien qu'on a là ensemble avec toi, Hortensia, avec toi qui est derrière l'écran. Qu'est-ce qui est plus important que ça? On est là bourré de chaînes. Enlevons-les, les chaînes, stop. Ça ne sert à rien. Mais à Et c'est vrai rien. que c'est des sujets que ben on n'aborde pas dans la vie, quoi, parce que ça reste tabou. Oui, oui. Et quand on est maman, donc là, merci Hortensia, parce que De tu nous as rien. parlé de choses essentielles. Être maman et pas parler à ses enfants, évidemment que c'est challengeant. Et encore plus dans ces périodes de fête, bien Ah entendu. oui, Mais peut-être ce que j'ai envie de t'inviter, peut-être, hein, et c'était tombé sur moi là, cet instant, je sais pas si tu me connaissais ou tu me connaissais pas, absolument pas. absolument pas. Regarde, la vie, elle t'a mis sur ma route. Moi, je suis mon kiff, c'est l'amour et le pardon. C'est mon kiff. Pour te donner, juste pour te dire un petit peu un truc dans mon histoire, moi, je suis la petite fille de deux personnes qui se sont aimées, mes grands-parents, donc Oui, d'un amour incroyable en pleine guerre. Et la d'accord. guerre, c'était la guerre d'Algérie, donc c'est un grand-père musulman pour l'Algérie algérienne qui a Oui, épousé par amour en pleine Algérie française et donc après en pleine guerre ma grand-mère Mathilde, catholique, pied noir, d'accord. euh, Algérie. L'amour a été plus fort que tout. Mm. Donc moi, l'amour, c'est dans mon ADN. Et pourtant, je ne m'aimais pas. Tu vois, la vie m'a mis Oui, quand j'ai choisi en haut, je leur ai dit, mettez-moi des grands-parents où c'est un truc de dingue. Tu te dis c'est l'amour plus ça. fort que tout. Et puis moi, mettez-moi en désamour, en blessure de rejet et d'abandon. Et du coup, euh, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, il m'a fallu, tu vois, je suis tombée amoureuse de moi, j'ai que 50 ans, il y a Oui. seulement 2 ans et demi, réellement. Ouais, ça va, j'ai encore Trois ans. de la marge. Et je suis thérapeute, tu vois un peu, c'est-à-dire que je suis Oui, dedans, je suis dans le truc, je suis formée à 10 000 trucs parce que ça me passionne. Et c'est ça. malgré ça, je me suis menti à moi-même. Malgré ça, je suis passée à côté de moi. Malgré ça, j'ai accepté l'inacceptable et j'étais comme toi dans le sens, j'avais l'impression de déborder d'amour et je donnais autant dans, j'ai monté des boîtes et je donnais dans mes relations amoureuses. Oui, Autour de moi, j'ai donné, donné, donné. Là, en TikTok, pour te donner une idée, hein, mais là, c'est plus ma mission. En 1 an et demi où je suis sur TikTok, j'ai dû faire 1300 vidéos. C'est-à-dire que j'ai d'accord. donné. Oui, Maintenant, je le faisais pas avant pour les bonnes raisons. Et ça a été dur pour moi à comprendre. Il a fallu que la vie, elle m'enlève tout. Alors qu'est-ce que c'est tout? Pas tout parce que je suis vivante en face de toi, donc c'est oui, pas tout. Elle m'a enlevé tout dans cette société. Donc elle m'a enlevé l'argent parce que j'ai perdu ma boîte et j'avais tout mis dedans. d'accord. Donc il n'y avait plus un rond. J'avais quitté Paris pour vivre à Marseille parce que j'ai eu un appel pour cette ville. Je suis amoureuse du Sud. En même temps, je viens Oui, aussi d'Algérie, donc le Sud me manquait. oui, J'ai été à Marseille. Donc j'étais dans une ville où je connaissais personne, plus d'argent et je m'étais séparée de mon partenaire avec qui j'étais venue à Marseille. d'accord. Et je s'est dit celle-là c'est pas suffisant, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. On va lui faire autre chose. On va lui mettre un burn-out. Donc ils m'ont enlevé mon Super. cerveau parce que je suis en mode HP pieuvre et ça va vite. Ils me l'ont Oui, arrêté et fatigue, enfin burn-out, épuisement mental et oui, physique. Il m'a fallu tout ça pour que je comprenne que je ne m'aimais pas. Tu vois un peu jusqu'où ça a été. Et oui. quand j'ai compris que je n'aimais pas, j'ai d'abord eu de la peine pour moi, parce que j'étais cette éponge. Mais cette éponge, elle ne gardait pas l'amour dedans. Elle le donnait qu'aux autres. Je ne me le donnais pas à moi. Je le donnais pour être aimée. J'avais pas Je le me, chemin. il y a certaines choses qui me parlent, mais c'est vrai que moi, les épreuves qu'on me met sur ma route, eh ben, me donnent pas forcément l'amour de moi, mais me donnent beaucoup de force.
Et en fait, au plus il y a eu d'épreuves, au plus j'ai été forte. Et d'ailleurs, on me dit souvent que j'ai beaucoup de caractère et que j'ai une force que beaucoup ne comprennent pas en fait. Parce que vu ma vie, il y a plein de personnes qui seraient Effondré. tombées, qui seraient effondrées. Mais non, moi, plus tu vas me mettre des trucs durs à faire, mais c'est pas grave. Je suis repartie à 39 ans avec rien parce que je suis tombée sur une personne, un pervers narcissique qui m'a tout volé. Je suis partie avec mes enfants, mes vêtements. Pas une cuillère, pas une petite cuillère, enfin voilà, avec rien. À 39 ans, je suis repartie avec rien. J'ai été squattée chez une amie pendant 15 jours et pendant ces 15 jours, il a fallu que je trouve un appart, des meubles et j'y suis arrivée parce que le challenge derrière, c'était si tu n'as pas ça d'ici 15 jours, le dernier, il restera chez son père 15 jours de plus tant que tu n'auras pas tes meubles. Donc, je Et me oui, suis tu as cette battue. force potentielle. Tu l'as évidemment, tu l'as, tu serais pas passé dans ce live et tu serais pas tombé sur moi, parce qu'on a cette essence. Maintenant, où je t'invite juste à demander à la vie, c'est bon, je sais que je suis forte. T'as pas besoin de me faire encore passer des épreuves pour aller sortir ma force et avancer. Je peux avancer dans la douceur. Et c'est pas, on n'est pas obligé d'avancer quand c'est dur, tu vois. On peut aussi avancer dans la douceur. Ça change la life. Et c'est en ça que je t'invite vraiment, cette douceur avec toi, parce que oui, tu as cette force de rebondir, évidemment. Et tu as ce courage, et tu es une battante, et tu as ton caractère. Et paradoxalement, c'est assez étonnant, hein, c'est que souvent on est indépendante et dépendante de l'amour. C'est C'est assez ça, bizarre, on est indépendante dans la vie et affectivement parce que derrière on est des hypersensibles en c'est ça, désamour. Et c'est ça que j'appelle dépendance affective. C'est pour ça que j'utilise ce mot. C'est un mot parce que bon, peu importe, mais ce qu'il a derrière, c'est ça. Quand on a ça, tant qu'on n'a pas compris avec notre cœur, pas avec notre tête, parce moi, on me le répétait 100 fois. J'étais thérapeute, je le disais aux autres, je savais même pas que mais moi oui, j'avais ça. Donc c'est un voile qu'on a. Quand on enlève le voile en se disant attends, est-ce que réellement je me respecte? Est-ce que réellement je suis bien avec moi-même ou est-ce que quand je suis seule, j'ai plutôt tendance à me fuir? Comment se fuir? Il y a 100 000 façons. Faire le ménage, appeler les autres, être dans l'action. On n'est pas posé là. Moi, je suis venue en Asie me scotcher là à la terre et dire, c'est je ça. bouge pas avec toi. T'es qui toi là-dedans? Et quand tu mets de la douceur envers toi-même, tu vois, moi quand je suis arrivée ici en Asie, j'ai pleuré juste en regardant la nature. Parce que Ouais. je me suis dit, waouh, toute cette beauté, c'est un concentré de beauté. Et en fin de compte, tu pleures parce que tu l'as en toi, cette beauté. Et que tu la reconnais pas pleinement. Tu te dis, mais moi aussi, je suis belle. Mais belle, alors je parle pas de ma beauté physique. Oui, oui, On s'en fout. Elle est là et je l'accueille, ok. Et j'aime la femme que je suis. Mais c'est la beauté intérieure. Cette valeur. Cette nana courageuse. Mais qui a décidé aussi d'être dans la douceur et pas dans le combat. Parce que le combat, ça épuise. mais c'est Et ça le pas problème, c'est important. que voilà, arrive un moment, là, je suis épuisée. Non. Et je suis épuisée et en plus, on me met toujours des mecs qui ont besoin de d'aide et pas qui m'apportent de la sécurité. Non, que je dois aider en plus. Oui, parce que derrière, ça te renvoie en message, T'es forte. aide. Oui, ok, ça tu le sais, on a coché la Mais case, la j'aimerais bien médaille d'or, être championne du autre, monde. voilà, être Et autre chose que forte. J'aimerais oui, être douce et qu'on soit doux avec moi. oui, yes, yes. Tu dois repérer tes blessures d'âme. Oui, évidemment, derrière, il y a du rejet, il y a de la maltraitance, il y a de l'abandon. Tu te C'est ça. maltraites, en fait, toi-même. Et ton corps, il te le dit avec ses douleurs. Donc, Mais oui, peut-être, une petite étape. Déjà, je t'invite, si ça a du sens pour toi, va voir mes cadeaux que j'ai mis hier, tu vois, en ligne. oui. J'ai mis tous mes programmes à 57 euros. Va voir s'il y en a un qui te parle. Mais sinon, au-delà de ça, un petit pas, c'est qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, à partir de maintenant, pour être douce avec toi? Qu'est-ce que tu peux changer, pas comme d'habitude,
pour être douce avec toi. Douce. Je sais pas, là tout de suite maintenant, je sais pas. Sortir un peu plus de ma tanière parce que du coup je suis très renfermée depuis une bonne année où ma santé est partie en vrille, la formation a éclaté en vol et que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même parce que beaucoup de gens m'ont abandonné entre guillemets. C'est Non, pas de parce que tu l'abandon. t'abandonnes. C'est pas facile ce que je te dis, Hortensia, mais c'est ce que je me suis pris un mur pour le comprendre. La première personne qui s'abandonne, c'est toi. Tu C'est t'abandonnes. ça. Quand toi, tu n'acceptes pas ton corps, quand toi, tu n'apprends pas à t'aimer, quand toi, tu mets pas de la douceur avec toi, quand toi, tu te respectes pas dans tes choix, tu t'abandonnes. Et donc, la vie, elle va te mettre des personnes qui t'abandonnent juste pour te dire, hé, Hortensia, arrête de t'abandonner. Et ça met du temps, ce qu'on enlève ce voile. Il est collé à nous. Et je me sens tellement toute seule en fait. Je sais, je sais. T'es pas toute seule, Hortensia. T'es pas toute seule. Déjà, t'es avec cette lumière en toi qui te donne ce courage et cette force et qui ose passer dans ce live. T'es pas toute seule déjà. T'es avec ton être. Et tu sais que moi, le jour où je suis tombée amoureuse de moi, je me suis sentie remplie dedans. J'avais l'impression d'être en lien avec toute la terre. Et pourtant, j'étais Alors seule que chez moi, moi. je me sens tellement vide en fait, inutile. Oui. Oui, parce que t'as besoin d'apprendre à mettre un fond à ce puits sans fond. C'est ça. Et une fois que tu as mis le fond de ce puits, tu vas pouvoir, l'amour va rester là, ça passe, ça reste pas. Et ça change la life. Et ça s'apprend et ça demande du courage. Et t'es sur le chemin. Et ce qui est tombé sur moi, c'est que t'es prête. Que moi, mon rôle aujourd'hui, il est plus d'aller dire aux gens, allez, il faut que tu fasses ça. Non, il est les personnes qui sont sur ma route, c'est parce qu'elles sont prêtes à l'entendre. Sinon, non, moi, je suis pas une sauveuse. J'ai lâché ces schémas, je les avais avant. Je suis juste une semeuse de graines parce que moi, je l'ai vécu dans mes tripes et que j'ai vu comment ça me changeait la vie. Et Mais donc, il n'y parce a pas qu'en de fait, raison que toi, t'y arrives pas. on est les seuls, Évidemment. enfin, la seule personne qui peut m'aider au fond, c'est moi-même. Oui. Et, Et ça, et, je il sais y a des depuis longtemps, je personnes ne sais pas sur comment. ta route qui sont là pour t'aider à être dans la douceur, à être dans l'ouverture du cœur, et regarde, la vie, elle t'a mis sur ma route et moi, c'est juste mon dada, c'est mon kiff parce que c'est mon chemin, c'est l'ouverture du cœur et le pardon. C'est ce pourquoi je suis là. Alors, je suis aussi une passionnée par la relation de couple, amoureuse, parce que moi-même, je l'avais pas comprise parce que j'acceptais l'inacceptable, parce que j'étais pas heureuse en couple. C'est Donc j'ai ça. été me former à ça et aujourd'hui c'est mon dada d'accompagner aussi les couples et de faire des stages de couple. Mais ça veut dire que si t'es tombée là, c'est que t'es prête et que c'est le moment. Et donc vraiment sois douce avec toi et euh, et ça va le faire. Ça va le Merci. faire. Et, et, euh, et regarde, si mes programmes ne te parlent pas, tu trouveras autre chose évidemment, Oui. vraiment. Je te Et remercie beaucoup. je t'en prie. Et ce que j'ai envie de faire là, on va faire un petit mantra ensemble. Euh, celui que j'apprends dans les programmes aussi, mais je vais te le faire en cours. Cette approche, alors même si je suis en Asie, c'est une approche hawaïenne, mais moi je suis citoyenne du monde et le monde est beau. C'est une chanson ça, je crois. Le monde est beau. Même s'il n'est pas facile, la vie elle n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Elle nous challenge tout le temps. Mais si on la voit d'une autre façon, elle devient plus belle. Et quand tu achètes un de mes programmes, il y a Positive Vibes qui est offert d'office. C'est 21 jours de positif. D'accord. Pour nous remettre justement dans oups, reviens dans ton cœur, reviens dans ton cœur, reviens dans ton cœur. Merci Tulip. Et donc je te donne ce mantra. C'est 4 mots dans cette approche hawaïenne qui est désolé, je vais te les expliquer dans un moment. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Qu'est-ce que c'est? Désolé, désolé de porter des mémoires, désolé de porter des blessures qui font que je joue ces scènes dans ma vie, qui font que je traverse ces épreuves-là. On les traverse parce qu'on porte ces mémoires et ces blessures. Donc, désolé de les porter. Donc, c'est désolé. Ensuite, c'est pardon. On pense à une situation ou à une personne
ou à nous-mêmes, hein, déjà pour commencer. Pardon si à cause de ces mémoires, j'ai pu te blesser, c'était pas voulu. En gros, pardon si à cause des mémoires que je porte, j'ai pu m'abandonner moi-même, parce que je porte l'abandon. Pardon si à cause des mémoires de maltraitance que je porte, j'ai pu me maltraiter en acceptant l'inacceptable. Pardon, je me pardonne. Et si c'est avec quelqu'un, on pense à quelqu'un et je te pardonne. Et je te demande pardon. Ça, c'est pardon. Troisième, c'est merci. Merci à la vie de me faire vivre ces situations parce que grâce à elle, je prends conscience de ce qui m'appartient. Et c'est génial parce que je peux reprendre ma part et ma responsabilité. Ça veut dire que je peux les changer. Je vais pas attendre que quelqu'un m'appelle pour que je les change. C'est moi qui peux les changer tout de suite. C'est énorme. Ça me redonne les rênes de ma vie. C'est juste énorme. Donc ça, c'est pardon. Merci. Et le dernier, c'est je t'aime et je m'aime. Donc si je pense à une personne, même si je l'aime pas d'un amour amoureux, Oui. je l'aime avec l'amour d'un être humain parce qu'elle aussi, elle fait du mieux qu'elle peut. Même si c'est horrible ce qu'elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a dans son histoire. Et si moi-même, j'avais son histoire, il y a de fortes chances que je réagisse comme elle. Donc, je t'aime et je m'aime. Donc, je t'invite, Hortensia, on va commencer peut-être, si ça a du sens pour toi, en pensant à toi, pas à une personne, à toi. Et on va répéter en boucle ce mantra, ensemble. Donc, on y va. Désolé. Désolé. Pardon. 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 Je Pardon. me pardonne. Je me pardonne. Merci. Merci. Je m'aime. Je m'aime. Et à la rigueur, je t'aime, on peut parler à l'ancienne version de nous. Ouais. Je t'aime parce que tu as fait du mieux que tu as pu. Et donc, on va répéter. Désolé. Je vais aller Désolé. 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 Pardon. Pardon. Je me pardonne. Je me pardonne. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Je m'aime. Je m'aime. On va avec une cadence plus rapide. Désolé. Désolé. Pardon. Pardon. Je me pardonne. Je me pardonne. Je t'aime. Je m'aime. T'es là, Hortensia? Est-ce que tu es là? Je t'entends plus. Ah, ça a coupé, Hortensia. Tu es là? Es-tu là? Je t'entends plus. Donc, je vais les répéter toute seule. Désolée. Pardon. Je me pardonne. Je t'aime. Je m'aime. Et je décide de transformer ces mémoires en lumière. Et ressentir ce que ça fait, là, dans le cœur. Ça, c'est déconnecté. Okay, c'est pas grave, Hortensia. Comment tu te sens là, dans le cœur, en ayant répété juste ces 4 mots, ce mantra? Désolé. Pardon. Je me pardonne. Merci. Je m'aime. Je t'aime. Et je décide de libérer ces mémoires en lumière. Je prends une bonne inspiration, soulagée. Et je t'invite, tu vois, alors ça, je t'ai fait une petite version courte. Dans le programme, tu trouveras des versions longues, des versions où je t'apprends à le faire avec l'EFT. Et soulagée d'un poids, magnifique. Et pour tous ceux qui ont envie aussi, moi, mon cadeau de Noël, c'est de vous avoir mis toutes mes formations en ligne, tous mes cours thérapeutiques qui comprennent plus de 8 heures d'accompagnement où je vous partage toutes mes approches par thème à 57 € au lieu de 377 c'est mon cadeau de Noël, de les rendre accessibles à chacun et à chacune parce que moi, ça a transformé ma vie. Donc, vous trouverez dans ces programmes, il y a plusieurs thèmes, tu peux choisir et tu peux prendre tous les thèmes. Il y en a 7 à 277 €. Mais sinon, c'est 57 €. Tu as sortir de la dépendance affective, donc apprendre à s'aimer. Faire le deuil de son ex, parce qu'on faire le deuil de son ex, c'est pas seulement se dire « Oh, j'ai oublié mon ex », c'est pas ça. Faire le deuil de son ex, c'est prendre conscience de nos schémas, c'est aller faire le deuil de notre ancien nous
c'est pardonner et renaître. C'est tout ça, faire le deuil de son ex. Il y a aussi 50 vidéos thérapeutiques. Il y a évidemment un thème sur le couple, parce que c'est mon dada, que tu sois en couple ou pas, ou que tu as envie de préparer ton futur couple, le couple éveillé, comment on peut grandir ensemble en couple. Tu as Positive Vibes où tu reçois tout ce qui m'a aidé à apprendre à être positive dans ma vie et à être dans l'amour. Et tu as Chérie, est-ce que tu m'aimes? C'est un petit kit sur l'amour à deux, le B.A.B.A. Et tu as le voyage initiatique que je fais en ce moment à Bali et qui m'apprend à me rencontrer. Et chaque programme est à 57 € et ça, c'est mon cadeau. On peut les trouver où? Le lien dans ma bio. Juste le lien dans ma bio TikTok. Dis-moi, Tulip, s'il y a dans le lien dans ma bio, le premier, qui est un cadeau qui a du sens. Et si vous avez envie d'offrir ces cadeaux à quelqu'un, de faire ce cadeau, pour moi, en tout cas, pour moi, ils ont du sens et ils ont transformé ma vie. Donc, Tulip, dans ma bio. Et si tu trouves pas dans ma bio de TikTok, tu peux aller dans ma bio d'Insta, l'atelier d'Amel, ou tu peux m'écrire en mode privé et je te l'envoie. Mais est-ce que tu peux vérifier, parce que je suis pas très très bonne en techno, est-ce que c'est dans ma bio de TikTok? C'est le premier lien qui s'appelle les cadeaux qui ont du sens. Mais sinon, en ce moment, sur ma page Insta, l'atelier d'Amel, dans la story, tu as le lien aussi, directement des cadeaux qui ont du sens. Et dedans, tu choisis celui que tu veux à 57 €. Tu peux offrir celui que tu veux à 57 €. Enfin bref, c'est mon cadeau de Noël. J'avais envie de rendre accessible mon savoir-faire de 12 ans et mon savoir-être de 50 ans dans l'amour et l'amour de soi. En tout cas, merci beaucoup Hortensia. Et ça va le faire. Ça va le faire parce que là, t'as ouvert la porte de ton cœur. Et quand on ouvre la porte de son cœur, ça y est, ça transforme ta vie. Tu peux être que toi-même. Et ça te fait réaliser des rêves. Moi, je n'imaginais même pas être ici à Bali, dans cette rizière, il y a un mois. Et je suis là parce que je vis dans mon cœur. Je dis pas que c'est facile. Ça nous demande de revenir à chaque fois dans notre cœur. Dis-moi, Tulip, si le lien, il marche ou pas, s'il te plaît. Parce que je sais pas. Normalement, il marche, mais je suis pas très bonne dans tout ça. Voilà, donc moi, il est 7h du matin. Je sais pas quelle heure est-il pour vous, là? Quelle heure il est chez vous? Donc ici, les gens se lèvent et vous, je pense que vous allez faire un dodo, j'imagine. Et en tout cas, merci pour ces précieux parts. Il est minuit, d'accord. Ah ouais. Il est minuit. J'arrive pas à trouver, moi aussi je suis nulle en TikTok. Ah ouais, Tulip, on est deux. Si tu vas, tu sais, sur ma photo, je sais pas si tu es abonné à moi ou pas, Tulip, si tu vas, parce que je peux pas sur TikTok les mettre en même temps, c'est mal fichu. Si tu vas sur ma photo, normalement, en dessous, il y a un lien, tu sais, un lien vers ma bio, un lien. Et regarde si tu peux l'ouvrir, tu me dis. Avec plaisir, Hortensia. Hortensia, dis-moi si tu arrives toi aussi à accéder au lien dans ma bio, parce que peut-être que je l'ai pas bien mis, je sais pas. Sinon, Tulip, tu peux aller Insta, l'atelier d'Amel, et il y a une bio sur Insta qui est plus accessible peut-être, et il y a les cadeaux qui ont du sens. Et là, tu as les cadeaux que je vous fais là en ce moment dans cette période de fête où je les mets tous à 57 €, parce que c'est mon cadeau de Noël à moi. J'avais envie de vous faire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, de vous faire profiter là. Je vais me taire juste pour que vous écoutiez avec moi là, la beauté de la vie, là, de la nature. On entend les coqs. Le club des cocones éveillées. Ah oui, alors c'est pas ça c'est autre chose. Le club des cocones éveillées, c'est moi je suis une coconne éveillée. C'est le club des cocones qui en font des tonnes en amour. Ça c'est autre chose. C'est un groupe privé Facebook où dedans on met des partages et on se soutient. Et les cadeaux qui ont du sens, c'est le premier lien. C'est tous mes programmes à 57 €. Donc amour de soi, amour de l'autre, faire le deuil de son ex, sortir de la dépendance affective, positive vibes, c'est ça. Dis-moi si tu l'as, Hortensia, celui-là. La première chose que j'ai vue vite fait. Ah, ok. Juste sous le... Bon, donc tu arrives à avoir le lien, tu vois. Donc Tulip, Hortensia arrive à avoir le lien sous ma bio.
c'est pas facile d'aller voir en live. Ok, bah quand on va arrêter le live, vous pourrez aller regarder. Mais Hortensia, ce dont je te parle là, les formations en ligne avec toutes les approches pour t'aider à apprendre à t'aimer, et j'ai envie de dire, et à être dans ton être, c'est le premier lien, les cadeaux qui ont du sens. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne nuit du coup. Et moi, je vais entamer cette nouvelle journée initiatique où je vous partage aussi, il y a un des programmes qui est mon voyage initiatique à Bali, où je vous partage mes questionnements, je vous partage ce que je mets en place, comment j'apprends à me rencontrer aussi, en plus de l'autre programme, comment j'ai appris à m'aimer. Je ne sais pas si vous avez une autre question avant que je vous laisse faire dodo ou pas. Est-ce que quelqu'un a une question avant de vous dire au revoir et belle nuit et moi belle journée? Dites-moi. En tout cas, j'ai envie de vous dire déjà moi merci, namasté, merci, gracias. Tu m'as fait rappeler le film de Julia Roberts. Ah oui, mange, prie, c'est ça. Oh, moi je suis pas dans ce truc, je suis juste venue dans la nature et je dis juste. Cette nature, moi, rien que marcher dedans pieds nus, elle m'ouvre le cœur. Je me dis, waouh, elle est magique cette terre. Mais comme toute notre terre est magique, c'est juste qu'on l'a oubliée et qu'on a des voiles et des voiles et des voiles. Et moi, mon job, c'est de t'inviter à enlever les voiles, et être vraiment dans l'amour de toi. C'est tellement beau cette vie, ouais, c'est magique. Je suis là pour encore jusqu'à demain matin. Après, je bouge, c'est magnifique. J'ai plus envie de bouger d'ici d'ailleurs, j'ai envie de rester là. Comment ça va, Val? Ça va bien. Moi, je suis dans ce parcours initiatique, dans ce voyage que la vie m'a offert, cette magie de la vie. Et je suis à Bali là, et c'est le kiff parce que j'apprends encore à ouvrir mon cœur, à m'aimer et à me rencontrer. Ça m'a fatigué notre conversation, c'est dommage. Hortensia, à chaque fois qu'on lâche, tu as vu tout à l'heure, tu as dit je suis soulagée d'un poids. À chaque fois qu'on lâche un poids, d'ailleurs c'est un poids en moins pour ton dos, c'est fatigant. Ça challenge dedans, c'est pas rien, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est pas rien. Bonne nuit Hortensia. Et si t'as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi et t'as tout à ta dispo quand ça sera le moment pour toi. Et si c'est le moment pour toi, je t'envoie beaucoup de douceur enveloppante et je t'invite à être douce avec toi, vraiment. C'est quoi comme live, s'il vous plaît? C'est un live qui est sur l'amour de toi, l'amour de l'autre. C'est est-ce que tu vis ta vie à partir de l'amour? Ça veut dire quoi quand on a mal du côté droit? Alors c'est pas des maths, tu vois, c'est pas des maths. Et c'est aussi l'occasion de vous dire que je vous ai fait un cadeau qui est de mettre à dispo toutes mes formations en ligne sur l'amour à 57 € pour que vous puissiez l'offrir et qu'elle soit accessible aussi pour vous. Ça, c'était aussi, c'est mon cadeau en ce moment. Quand on a mal du côté droit, souvent, mais c'est symbolique tout ça, Aurélia, et c'est pas des maths, hein, c'est pas des maths. Mais en tout cas, le côté droit, c'est plutôt le côté masculin, c'est plutôt le côté action, c'est plutôt ce côté-là avec lequel peut-être tu as quelque chose à soulager. Est-ce que tu es dans ton masculin ou dans un lien avec les hommes, avec le père, ou ton propre masculin intérieur qui est est-ce qu'il est trop dur avec toi, avec ton féminin? Est-ce qu'il est pas assez présent? Est-ce que t'es pas assez dans l'action? Est-ce qu'au contraire, t'es too much? Comment savoir si l'âme est déconnectée? Tu sais, tu le sais quand tu te sens pas à ta place dans ta vie, quand tu te sens pas à ta place dans ton couple, quand tu te sens pas à ta place dans ta vie pro, quand tu te sens pas à ta place dans ta relation, quand t'as pas cette joie du cœur, quand t'es pas sereine avec toi-même. Là, ton cœur, il est pas connecté, ton âme, c'est pas elle qui prend les rênes de ta vie. Quand tu penses que tout est pas possible, quand tu t'autocritiques, quand tu manques de douceur et que ta vie te le reflète, là, t'es, poum, à côté de ta vie, tu vois. Et là, t'es connecté à l'intérieur de ton âme. C'est quand ça a du sens, ta vie, elle a du sens. Tu fais pas les choses parce qu'on t'a demandé de les faire.
Tu fais pas les choses parce que ton éducation t'a poussé à ça. Tu fais les choses par plaisir. Ton job, ça devient ta passion. C'est-à-dire que tu te rends même pas compte que tu bosses. T'es sereine. T'es pas dans le jugement avec toi et avec les autres. Tu vois, là, quand c'est ça, à mon sens, ce n'est que ma vision, t'es connecté à ton âme. Quand la vie, elle te fait sans cesse des cadeaux, parce que tu sais, quand on dit l'âme agit, la magie de la vie. Quand tu donnes les rênes à ton âme et qu'elle agit, t'as des cadeaux dans la vie. Versus, tu donnes pas les rênes à ton âme, bah la vie, elle va te donner des épreuves pour te dire, hé, t'es pas à côté de la plaque, toi, tu vois, t'es pas à côté de la plaque, voilà. Et t'as constamment le sens d'être incomprise. Oui, d'être incomprise, de pas être respectée. En fait, tu joues tes bobos, tu vois. T'es en plein dedans, tu joues dedans, et puis t'es souvent en rôle victime dans ces cas-là. C'est pas de ma faute, c'est l'autre. Non, c'est pas l'autre. L'autre, il est là pour te dire, hé, c'est comment pour toi là? Tu vois? Est-ce que ça te parle plus, Val, ou pas? Oh, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives mieux à cerner? En gros, à la question, quand tu réponds, tu peux regarder, si tu veux, Val, mon voyage initiatique que je fais en ce moment et que je filme. En fait, c'est qui je suis aujourd'hui dans ma vie. Et est-ce que ma vie telle qu'elle est, elle a du sens? Tu vois? C'est ça. Tu regarderas, oui. Alors apparemment, c'est mon lien dans ma bio et c'est des cadeaux qui ont du sens. Et là, tu as des thèmes et tout est à 57 € pour être accessible. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de vous laisser vous dormir et moi vivre, continuer ma petite journée? Je pense que je vais aller mettre les pieds dans la terre là-bas, tu vois. Oui, Younes tu demandes de passer avec moi. Est-ce que tu peux me donner le sujet, s'il te plaît, pour voir si ça a un lien avec ce pourquoi je suis là. Sinon, ça n'a pas de sens. Et je vous invite vraiment, tu vois, la Terre ici, elle est tellement belle qu'on ne peut pas s'empêcher de la regarder, d'avoir envie d'aller, de mettre les pieds dedans, de toucher, tellement c'est beau, tellement c'est riche. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est de t'inviter à être dans la nature, à mettre tes pieds dans la terre, parce que là, ça te reconnecte, ça t'ancre, ça te remet face à ta puissance, à ton être, à ce pourquoi tu es là. On est tous là sur cette terre pour une raison. Et le fait d'être aligné avec ta mission, avec ta raison, être dans l'amour de toi, vraiment pas avec ta tête, ouais, je m'aime, je suis géniale. Non, c'est pas ça. C'est de t'accueillir avec douceur. C'est d'accueillir tes parts d'ombre aussi, pas seulement tes parts lumineuses. Ça change la vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce live. T'as pas trouvé ta mission sur Terre. Va voir, c'est normal, hein, ça se fait pas comme ça. Attends, je prends ma mission, c'est tout un chemin. Mais en tout cas, c'est déjà bien que tu te poses cette question. Bravo pour ça, Val, bravo. Tu trouveras dans ma bio, dans les cadeaux qui ont du sens, ce programme qui s'appelle Voyage initiatique à la rencontre de soi. Et c'est celui que j'ai filmé en étant là à Bali et que je vais continuer à filmer. Donc, tu vas avoir des vidéos qui arrivent sur ton téléphone au fur et à mesure pour t'aider à justement peaufiner toi ta mission, à honorer le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, etc. Je comprends, Val, ça c'est normal, ça a du sens. Donc c'est dans ma bio, cadeaux qui ont du sens, et pour toi, c'est voyage initiatique à la rencontre de soi. Et de toute façon, ils sont tous à 57 € pour qu'ils soient accessibles pour chacun de nous, pour chacun de vous. Voilà, je vais vous remercier pour votre présence, je vais vous remercier pour votre confiance. Et si vous avez envie de semer vous aussi ces graines d'amour, bah, vous pouvez offrir ces cadeaux à ceux que vous aimez. Si ça a du sens pour vous. Donc je vous dis merci, bonne journée, bonne nuit à vous. Donc merci à chacune, merci à chacun. Et rappelle-toi qui tu es. Et rappelle-toi de t'aimer. Yes. Donc tout ça, lien dans ma bio, des cadeaux qui ont du sens.
belle journée, belle nuit, pardon. Belle nuit et peut-être à tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci. Merci, Tulipe. Merci. Tu me diras si tu as trouvé ou pas ton bonheur dans tout ça. Ou si vous avez envie d'offrir ou de partager le lien pour que d'autres puissent offrir ces cadeaux. Et c'est en semant toutes ces petites graines tous ensemble qu'on va, à mon sens, réussir à co-créer un monde plus doux et plus harmonieux pour chacun de nous. Ciao, ciao. Je vous laisse sur ces magnifiques images de rizière et je vous souhaite une belle nuit pour vous. Et tout ce parcours initiatique, il est aussi dans les voyages. Au revoir. Ciao, ciao. Merci, belle nuit.